un homme chanceux. Tout le monde le disait, et on pouvait le vérifier. Quand il allait faire des courses, il trouvait toujours une place pour se garer. Quand il organisait un week-end, il faisait très souvent très beau. Quand il allait manger au resto, ses plats étaient toujours très bons. Et souvent ses amis lui disaient qu'il était chanceux. Lui se disait alors dans sa tête que tout le monde était chanceux. Il aurait pu le dire à haute voix, mais impossible de convaincre quelqu'un qui se croit malchanceux d'être chanceux. Il n'avait pas envie de se battre avec des oui-mais. Et donc, aujourd'hui, il était en train de lire un article intéressant sur la chance qui expliquait que c'était notre état d'esprit qui déterminait le fait d'avoir de la chance ou non. Ce n'était donc pas le fruit du hasard ou l'action d'un trèfle à 4 feuilles. C'était bien nos pensées. L'article expliquait comment on pouvait développer sa chance. Il fallait tout d'abord avoir confiance en soi, c'était la base. Eh bien oui, le malchanceux part souvent battu. Donc impossible pour lui d'utiliser pleinement ses capacités, car il n'y croit pas. Marceau avait bien compris que la confiance était à la base de tout dans la vie. Elle permettait de faire tellement de choses que c'était la première chose à apprendre à des enfants. C'était évident. Dans l'article, il indiquait aussi que celui qui était chanceux était du genre optimiste, donc agréable, gentil, bienveillant, et grâce à leur caractère, ils avaient un réseau relationnel plus important que les autres, ce qui augmentait grandement les opportunités qui pouvaient se présenter. Tout cela semblait vraiment cohérent. Voilà des arguments qu'il pourrait utiliser. Le troisième argument, c'était que les chanceux étaient à l'affût de tout. Quand ils voulaient quelque chose, ils se donnaient les moyens de réussir. Et oui, c'est pour ça que quand ils partaient en week-end, il faisait toujours beau, car il ne choisissait pas l'endroit en premier. Il attendait le dernier moment et regardait où il faisait beau pour choisir sa destination. Un autre argument était que les chanceux utilisaient très souvent leur intuition. Ils se laissaient guider par elle dans la